Officiel, le Real Madrid a limoge Itziar González de Arriba, nutritionniste de l'équipe première, après seulement une saison en poste. Ce départ marque un nouveau changement dans le staff technique, alors que le club continue de réorganiser son encadrement pour la nouvelle saison. Source Trombone, @Sergio Gom. C'est vraiment dommage que Fede Valverde ne soit même pas nominé pour le Ballon d'Or. Le Real Madrid déjà en action. Quelques jours après la reprise, le Real Madrid disputera son premier match amical de la pré-saison vs Legan. Un match à huis clos qui ne sera pas diffusé. Jude Bellingham aujourd'hui. Tout indique que Xavi Alonso alignera l'équipe avec 2 attaquants. Rodrigo, Brahim, Arda Güler, Endrick et Gonzalo Garcia se disputeront les mêmes postes. Basser. Le Real Madrid est en pourparlers pour renouveler Gonzalo Garcia. Fabrizio Romano. Gonzalo Garcia veut rester et porter le numéro 9. Fabrizio Romano. Le Real Madrid préférerait que David Alaba parte cet été. Cependant, le joueur est clair, il veut rester et se battre. Diario A. Endrick devrait revenir jouer en septembre après la trêve internationale. Il manquera les 3 premiers matchs de Liga et le match amical de la semaine prochaine. Diario A. Rodrigo n'est seulement le plan C de Liverpool. Les Reds signeront le Brésilien qu'en cas d'échec dans les dossiers, Alexander Isak étant le plan A et Bradley Barcola étant le plan B et Santi-Baji-FM. Dean Huijsen est nominé pour l'édition du Trophée Copa 2025. Il récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de la saison. Ballon d'Or. Courtois est nominé pour le Trophée Yashin. Le Real Madrid jouera un match d'entraînement contre le Ghané. Arantxa Mobile. Como a rejeté une offre de 40 millions d'euros des Spurs pour Nico Paz. Di Marzio. Quel joueur aura le plus progressé au Real Madrid en 2025-2026? Jude Bellingham est nommé pour le Ballon d'Or. Officiel, Kylian Mbappé est nommé pour le Ballon d'Or. Officiel, Vinicius Junior est nommé pour le Ballon d'Or. Officiel, Fede Valverde n'est pas dans le 30 nominé pour Ballon d'Or 2025. 65 matchs disputés et peut-être un des meilleurs milieux de la saison. Fede Valverde, Xavi Alonso. Beaucoup de tactique. Surtout, on travaille beaucoup le pressing. On est aussi proches les uns des autres, on se fait beaucoup de passes. On travaille à être ensemble en attaque et en défense. Gonzalo Garcia aurait prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Une clause de libération des 1 milliard d'euros serait incluse dans le contrat. Diario A. Xavi Alonso a été très impressionné par Thiago Pitarch. Il a déjà participé à 4 séances d'entraînement de l'équipe première, laissant une bonne impression. Il a été l'un des joueurs les plus remarquables de la Castilla d'Arbeloa pendant la pré-saison. Álvaro Esteban 6. Ce moment est toujours réservé à ceux qui laissent des commentaires et partagent leurs idées. Allons-y. Abist.dori, ton commentaire est incroyable. Une classe normale ne peut pas travailler sans un professeur compétent. Devine qui est le professeur? C'est bien Vinicius, le maestro. Tu l'as parfaitement dit. Vinicius, c'est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe. Et vous, les fans? Qu'est-ce que vous pensez du rôle de Vinicius cette saison? Lâchez vos avis en commentaire, on vous lit dans la prochaine vidéo. Le renouvellement de contrat de Gonzalo Garcia est célébré à Valdebeba par les entraîneurs et les jeunes. Les jeunes talents voient désormais l'équipe première plus proche que jamais. Diario A. Thiago Pitarch jouera pour le Real Madrid. Donc, il ne sera pas disponible pour le match de la Castilla contre Andorre. June Lavin ESPN. Combien de buts pour Vini Junior pour 2025-2026? Vinicius Junior et Mbappé, un duo de rêve, sur le papier. Mais sur le terrain, la connexion tarde à exploser. Selon Marca, malgré 47 matchs joués ensemble la saison dernière, ils n'ont marqué dans la même rencontre que 8 fois. Pire encore, depuis le 9 mars face au Rayo, ils n'ont plus trouvé le chemin des filets ensemble. Vini a offert 5 passes décisives à Mbappé, mais ce dernier ne lui a rendu l'appareil qu'à 2 reprises. Pour un duo censé incarner l'avenir du Real Madrid, c'est trop peu. Cette saison, Xavi Alonso a une mission claire, faire en sorte que ces deux génies ne brillent pas chacun de leur côté, mais ensemble. Hoche, tu regardes encore la vidéo sans être abonné. What? Abonne-toi tout de suite à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Like la vidéo, laisse ton commentaire pour que je puisse te saluer dans les prochaines vidéos, et surtout, partage avec tes amis pour faire grandir la communauté. On compte sur toi la team.
Officiel schéma, Alonso a quitté son poste au sein du nouveau comité technique arbitral. Il avait fait polémique auprès des fans du Barça car il affichait son soutien au Real Madrid. Ils n'ont plus d'excuses maintenant. Le match amical Real Madrid vs WSG Tirol sera diffusé gratuitement sur Real Madrid TV gratuitement. 12 août. 19h, heure de France. Pau Castillo. FPF Paolo, Araujo et Christensen, par exemple, ont signé de tels rapports par le passé. Cela leur a-t-il porté préjudice? La commission médicale a donné son avis, la Liga a décidé, et c'est tout. La question de la protection des données est délicate. Les clubs doivent soumettre un rapport de blessure afin de ne pas divulguer au public les taux élevés de cholestérol et de triglycérides d'un joueur. Non. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure leur investissement dans ce joueur est compromis en raison de la blessure, et si cela peut être atténué conformément au règlement de la Liga. Ter Stegen insiste pour ne pas signer le rapport médical et estime que le problème d'enregistrement des joueurs est le problème du club, pas le sien. Sport. Diego Cochen pourrait être le gardien de but du FC Barcelone contre Majorque lors du match d'ouverture de la Liga. Sport. Le club considère Geoffre Torrent comme une option importante pour l'avenir. Sport. Ter Stegen considère la signature du rapport médical comme un « piège » de Laporta. TV3. Ter Stegen estime que le club mène une campagne visant à ternir sa réputation. Il est mécontent que les supporters se soient retournés contre lui et que son image ait été ternie. TV3. Ter Stegen est déçu de n'avoir reçu aucun contact du club ces dernières semaines pour discuter de son avenir. Concernant le brassard de capitaine, personne ne lui a encore parlé. Ter Stegen a l'intention d'assister au trophée Johan Gamper dimanche. TV3. Ter Stegen regrette de ne pas avoir reçu de contact du club concernant son avenir ces dernières semaines. Concernant le capitanat, personne ne lui a encore parlé. Ter Stegen a l'intention d'assister au trophée Johan Gamper dimanche. Sport 3. Albert Morén, la performance de Gavi en pré-saison est une excellente nouvelle. Il semble complètement remis de sa blessure et peut aspirer à être titulaire dans cette équipe. Gigante FC. Pau Cubarsí ne participera pas au trophée Gamper face à Como. Aucune blessure, simple mesure de précaution du staff. AS. Le communiqué officiel du club. Le FC Barcelone informe que, suite à la procédure disciplinaire ouverte contre le joueur Marc-André Ter Stegen, et jusqu'à son issue définitive, le club, en accord avec la direction sportive et le staff technique, a décidé de le démettre temporairement de son poste de capitaine de l'équipe première. Durant cette période, les fonctions de premier capitaine seront assumées par le joueur Ronald Araujo, qui occupait jusqu'à présent le poste de second capitaine. Officiel, Ter Stegen n'est plus le capitaine du FC Barcelone. Araujo est le capitaine de l'équipe. Íñigo Martínez signera son contrat avec Al Nassr cette semaine. Le transfert avoisinera les 8 millions d'euros. Dit José Alvarez, breaking, c'est Íñigo Martínez qui a décidé de quitter Barcelone. Il a demandé au club d'activer la clause de son contrat qui lui permettait de partir gratuitement en cas d'offre de l'Arabie Saoudite. Fabrizio Romano. Le départ d'Íñigo Martínez générera entre 12 et 14 M € d'espace salarial. Que t'y juges. Íñigo Martínez ne pensait pas qu'il pourrait jouer autant que la saison passée, il a préféré partir avant que son niveau baisse. Que t'y juges. Le club estime que Íñigo Martínez a toujours été honnête et respectueux dans sa conduite, c'est pourquoi ils ont décidé de le laisser partir gratuitement et de faciliter son transfert. Matt Moretto. Íñigo Martínez pensait qu'il n'était plus physiquement capable de jouer 50 matchs en une saison au plus haut niveau. Sport 3. Breaking, un remplaçant à Íñigo Martínez ne sera pas signé, le Barça maintient son plan. Le mercato est fini sur le plan des arrivées. Mundo Deportivo. Barcelone a retiré le capitanat à Ter Stegen. Le service juridique du club analyse actuellement ce qu'il faut dire et comment le dire pour éviter tout risque juridique et garantir que la déclaration qui sera publiée ne sera pas utilisée par Ter Stegen pour aggraver la confrontation avec le club. FPF Paolo. Le Barça ne pourra utiliser que 60% des 14 M € libérés par le départ d'Íñigo Martínez dans la masse salariale, car le club dépasse toujours la réglementation et reste en dehors de la règle 1er janvier. MD, la réaction de Ter Stegen au retrait temporaire de son brassard. Il maintient son désir de redevenir capitaine et estime qu'il reviendra dans une période de 2 à 3 mois. Santioval. Les dessous de l'accord entre le PSG et Lille pour le transfert de Lucas Chevalier, montant 40 millions € plus 15 M de bonus.
certains étant facilement atteignables, d'autres non. Chevalier va maintenant rallier Paris pour passer sa visite médicale. Olivier Létang a fini par se résoudre à accepter un départ sans avoir fait signer de nouveau gardien. Le président lillois a écouté le souhait de son joueur de rejoindre Paris et n'a pas voulu bloquer le transfert. Le Français n'a pas accepté de rejoindre Paris avec le risque de perdre sa place pendant la saison, mais parce que Luis Enrique et Campos lui ont assuré qu'il était le gardien dont ils avaient besoin pour poursuivre la progression collective du groupe. Chevalier n'aurait jamais accepté de jouer pour le PSG si Donnarumma restait avec certitude. La Premier Ligue reste l'option la plus plausible pour Donnarumma. Le marché européen des gardiens n'a pas encore connu l'emballement attendu, et de grands clubs n'avancent pas dans leur recrutement. L'équipe. Le plan du PSG pour le Ballon d'Or 2025, soutenir Ousmane Dembélé sans froisser les autres candidats parisiens. Au plus sommet du club, on a pu mesurer, récemment, les réactions potentielles des autres candidats. À Paris, on précisait d'ailleurs ces dernières heures ne pas vouloir mettre les autres postulants de côté. C'est dans ce contexte qu'Al-Khelaifi s'est rendu jeudi au campus de Poissy. Devant les joueurs, le président du PSG a précisé, loin de sa communication récente, que tous les joueurs du PSG méritaient le Ballon d'Or. Le joueur, lui, s'il a accepté, davantage que d'ordinaire, de s'exposer à l'exercice de l'entretien, est resté fidèle à son positionnement. Celle d'un joueur convaincu que c'est par le terrain et uniquement par ce moyen-là, qu'il gagnerait le Ballon d'Or. Une position pleinement assumée et partagée dans son entourage professionnel. L'équipe. Tic-tac, le deal Ilia Zabarni est presque terminé et sera le prochain à rejoindre le Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano. Nasser Al-Khelaifi a commencé par féliciter une fois de plus ses joueurs pour leur saison fantastique. Il a rajouté face au groupe, ce n'est qu'un début, il faut écrire l'histoire sur la durée. Le collectif est au-dessus de tout. Je vous demande de rester solidaire, collectif avec un jeu porté vers l'offensive. Le Parisien. Notre objectif maintenant, c'est d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de l'année. Et pour y arriver, j'ai besoin de toi, comme tu as besoin de moi. Alors qu'est-ce que tu peux faire? C'est simple, partage les vidéos que tu regardes, like, si ce n'est pas encore fait laisse ton commentaire pour donner ton avis ou encourager. Ensemble, on va le faire. Merci encore la famille.